Bonjour et bienvenue sur ce débrief pour vous révéler ce qui s'est réellement passé avec les deux hikikomori qui sont dans la dernière vidéo de Louis-san. C'est la 4ème vidéo du format, donc maintenant vous connaissez la chanson. J'ai interviewé des personnes et elles sont doublées. Donc il y a pas mal de boulot, que ça soit en travail de sous-titrage, parce que forcément toute la vidéo est en japonais. Il y a du boulot de doublage, il y a du boulot de recombinaison. Même moi je dois me doubler, d'ailleurs c'est affreux parce que je trouve que mon doublage sur ma propre voix est catastrophique, mais bon ça c'est encore autre chose. Pourtant j'étais très bon en doublage, il me semble, hein. Tu sais, sur les jeux vidéo et tout. Bref, j'ai beaucoup moins été, entre guillemets, à la production de cette vidéo par rapport aux autres vidéos parce que j'ai décidé de déléguer ça à Emric. Parce que d'habitude, en fait, c'est moi qui cherchais les profils, c'est moi qui les castais, qui faisais les premiers tests, tout ce travail-là. Cette fois-ci, j'ai dit, écoute Emric, je te laisse faire. Emric, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui s'occupe vraiment des vidéos Louis-san. C'est le monteur, cadreur et monteur des vidéos Louis-san. Enfin, en tout cas, quand il y a besoin d'un cadreur. Et oui, mon frère, oui, parce que je vois là, je suis en live forcément, donc du coup, je vois les gens qui commentent. Emric Coucoun, mon frère, parce que les gens ils disent qu'on se ressemble alors que... Ah bon? Et il a été vachement plus dans la production de cette vidéo, et c'est lui qui a trouvé les deux profils qui ont doublé la vidéo. La première personne, du coup, sur le premier hikikomori, c'est une personne qui s'appelle Wendo, qui a une chaîne Twitch, du coup, Wendo et Suzuka, donc merci beaucoup à lui. Il était sur la précédente vidéo aussi, Toyoko Kids, sauf que j'avais pas son blaze à l'époque, parce que c'était Emery qui l'avait contacté, du coup, je savais pas qui c'était. Et la deuxième personne, c'est Bruno Meyer, et peut-être ça vous dit quelque chose, parce que c'est une personne qui a fait plusieurs doublages dans des animés, dans des séries, etc. Voix de Whis dans Dragon Ball Super, voix de Ace dans One Piece, de Shoto dans My Hero Academia, et surtout de Levi dans Attaque des Titans. Personnellement, je trouve que le calibre est très joli. Et les licences d'animé, forcément, tu peux en retrouver pour décorer éventuellement des pièces. Décorer avec quoi? Bah par exemple en commençant par ceci. Ça commence d'abord avec ceci. C'est un sticker qu'on va mettre sur le mur. En l'occurrence, moi, j'ai envie de faire une petite variante. J'ai envie de le mettre directement sur ma porte de salle de bain. Voilà, ça, c'est la feuille de protection. Et ensuite, on a le magnet. Ici, voilà, on a envie de mettre le carré dans le carré. Et il faut appuyer comme ça pendant un moment. Ah voilà, je suis compressé. Juste le temps pour vous dire que Displate est une excellente idée de cadeau pour les fêtes. Et ils ont des réductions de fou furieux pour le Black Friday. Vous allez pouvoir juger un petit peu mes goûts. Là, c'est une plaque Textra. Donc c'est une Displate Textra. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a de la texture sur la Displate. C'est vraiment sympa, vous aurez reconnu. C'est Squid Game. Trop bien. Bien sûr, ce qui est bien avec Displate, c'est que tu peux aussi les interchanger. Si vous en avez une ou deux dans votre panier, vous êtes à moins 37%. Mais si vous êtes à 3 ou 4, vous êtes à moins 43%. Et enfin, si vous êtes à 5 ou plus, vous êtes à moins 46%. Et ce qui est bien, c'est que c'est valide aussi avec les plaques qui sont en texture Textra. Et bien sûr, pour avoir tout ça, vous avez le code LouisTV, tout en majuscule. Et si bien sûr tous les designs que vous avez ne vous conviennent pas, il y a aussi l'option de la faire customiser avec Displate Custom. C'est-à-dire que vraiment, vous mettez le design que vous souhaitez et vous avez votre Displate. Il y a un gros truc qui s'est passé en dehors, mais avant de passer à ça, je voulais vous montrer la miniature. À la base, la miniature, elle était beaucoup plus hard. C'est-à-dire que mon Media Maker, il avait fait une dinguerie, il avait vraiment mis le truc en mode cliché, j'aime les animés sur le t-shirt, il avait mis des taches de gras sur le t-shirt, enfin bref, un truc, non, c'était vraiment pas possible, tu vois, sachant que le mec était adorable, il était trop cool. Et du coup, je me suis dit, comment t'arrives à traduire le fait que quelqu'un ne sorte pas sur une miniature, sans que ça soit dégueu, parce que le mec est pas dégueu du tout. C'est pour ça que, du coup, je me suis dit, cette histoire de texte sur le t-shirt, c'est vachement sympa. Et du coup j'ai mis 2556 jours, c'est équivaut à peu près à 7 ans. Et après j'ai mis dans cette pièce sur mon t-shirt à moi. Du coup j'étais assez content de l'idée. Allez, commençons par le commencement. On arrive avec Chikuma 5 sur le lieu de tournage. Et vraiment, premier choc, le mec vient nous chercher. Alors ça je l'ai dit dans la vidéo originelle aussi, mais ça m'a choqué. J'étais en mode, quoi? Mais en fait, c'est un scam le mec, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, bah moi, ma vision des hikikomori avant que je fasse l'interview, je pense qu'elle était la même que pour beaucoup de personnes avant de voir la vidéo. C'est-à-dire vraiment, t'as l'image d'un mec qui est enfermé chez lui, qui est vraiment malade du contact social et qui peut pas du tout communiquer. Voilà, en l'occurrence, forcément, je savais que ce serait déjà un profil un peu atypique parce qu'il est d'accord pour faire une interview. Mais en plus, là, il sort. Je me dis, mais c'est quoi ce scam? Alors, il y avait un indice sur la sudation, en tout cas si vous avez pas vu la vidéo, mais en gros, le premier hikikomori, il sue énormément. Mais en gros, il y avait un indice, c'était que même si on a tourné ça en été et qu'il faisait extrêmement chaud, il avait mis, vous savez, le ventilateur là, le portatif que tu te mets sur toi, il avait ça. Donc c'était déjà un des éléments. Mais j'ai pas plus réfléchi que ça. Je me suis dit, putain, il peut sortir en fait, donc c'est un peu spécial. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on arrive chez lui. C'est qu'en fait, on arrive dans la maison familiale. Et oui, comme je vous l'ai dit en fait en intro de la vidéo, il y avait besoin pour cette vidéo de directement aller tourner chez la personne, forcément. Et donc là, c'était directement dans la chambre de la personne. Et en fait, je dis bien chambre et pas appartement, parce qu'en fait, il vit toujours chez ses parents. Je suis arrivé dans une vieille maison, enfin pas comment dire, une maison japonaise un peu moderne comme celle que j'ai moi, mais d'il y a genre 40 ans. J'arrive, j'enlève les chaussures dans le genkan, et en fait tout était fermé, il y avait
Bon, je veux dire honnêtement, il y avait pas mal de bordel, même dans les escaliers, donc je monte les escaliers, on était au 2e étage, et du coup j'arrive directement dans sa chambre. Et là je vois, le premier truc, c'est un hikikomori qui range énormément. Effectivement, Chikuma m'avait prévenu, parce qu'il m'avait dit, si jamais tu veux un hikikomori où c'est le bordel chez lui, ce sera pas cette image-là. Et je dis, non, au contraire, c'est très bien si c'est rangé. On pourra poser notre setup sans dégueulasser tout, tu vois. Mais le vrai truc que je veux vous dire, c'est que par rapport à la sudation qu'il a, il y avait la ventilation qui tournait en permanence. Il y avait la ventilation qui tournait en permanence pendant le tournage. La clim, si vous voulez, elle était à 17 degrés, donc vraiment ça crachait un vent gelé, mais il y avait aussi un ventilo sur sa gueule pour vraiment le rafraîchir. Et je me suis dit, mais ah oui, il a très chaud quoi. Et du coup j'ai juste négocié avec lui qu'on puisse enlever le ventilateur, parce que le ventilateur ça faisait un bruit d'enfer, et donc il a pu l'enlever, donc ça c'était cool. Donc merci beaucoup à lui. Ah oui, avant de passer au react, il y a un commentaire qu'il a laissé. Je suis la première personne interviewée, un hikikomori atteint d'hyperhidrose. J'ai été touché par tous vos gentils commentaires. Merci d'ailleurs, merci beaucoup à vous d'avoir laissé des commentaires très gentils sous la vidéo. C'est très agréable hein, forcément pour les personnes qui sont interviewées. Les personnes qui m'ont interviewé ont été très polies et respectueuses, même en dehors des enregistrements. Justement c'est ça dont j'ai envie de parler, parce qu'en dehors des enregistrements il y a eu quelques interactions assez sympas. J'ai encore beaucoup de problèmes, mais j'en ai récemment résolu un autre et je profite de la vie. Donc ça c'est bon signe. Je sais pas de quoi il parle, mais je suppute que c'est le fait d'aller à la salle. Je vais vivre pleinement. Un immense merci à tous. C'est adorable comme message, ça donne tellement d'espoir, je suis trop content. Allez. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je m'appelle Kimura Akihiro. J'ai 28 ans. Je vais parler d'un truc dès le début. Son physique. Il y a un truc qui m'a impressionné de ouf et qui m'a rappelé un précédent tournage. Ses cuisses, c'est des cuisses de Sumotori. Et effectivement, j'ai discuté un petit peu avec lui en off un peu plus tard. Et il prend de la créatine. Donc voilà, il prend des compléments. Il fait beaucoup de vélo, donc il se marave au vélo, je pense, donc le soir, tard la nuit, il expliquait ça. Alors certes, il avait un truc qui était assez gainant, mais je vous le dis, il est très musclé des jambes. Très musclé. Est-ce que vous auriez envie aujourd'hui de faire une balade dehors de 5 minutes? Yes. Est-ce que le contact social est compliqué pour vous? Yes. Est-ce qu'on peut avoir une relation amicale en étant hikikomori? Yes. Est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse en étant hikikomori? Il a une copine. Je vous le dis, il a une copine. Je sais pas à quel point, voilà, elle est venue, pas venue, je sais pas, mais en tout cas, il a dit qu'il avait une copine. Yes. Et enfin, est-ce que vous pourriez arrêter le fait d'être hikikomori? Yes. Oh, allez, Merci beaucoup. Eh bien écoutez, on va rentrer un petit peu plus dans sa vie. J'ai beaucoup aimé ce que Emeric a fait là, en mettant entre guillemets la caméra derrière l'autre cam et les lumières. Ça permet un peu d'avoir ce côté introspection. Là, vu qu'on est directement chez la personne, je trouve que ça a un impact. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de temps. Du temps pour se confronter à soi-même, ou encore le temps de repenser à ce qu'on a dit aux autres et de le reconsidérer. C'est une réponse formidable. L'inconvénient, c'est que pour moi, le déclencheur a été ma maladie. Un peu difficile de doubler le premier hikikomori parce qu'il parlait très lentement. Donc Wendo a dû pas mal bosser pour faire un truc vraiment lent en termes de narration, mais pas non plus trop, ce qui fait qu'on a parfois charcuté un petit peu des phrases. Voilà, on a dû faire des choix techniques. En revanche, quelque chose qui était vachement plus facile, c'est que c'était des personnes qui voulaient vraiment parler. Il y avait vraiment pas de tabou. Enfin, il y a jamais eu de tabou dans les autres interviews, mais je trouve que celle-ci, elle est encore un cran au-dessus sur ce côté-là, où vraiment c'était très fluide et il y a beaucoup de narration. Surtout avec le deuxième hikikomori où tu sens qu'il a bien l'habitude de parler de tout ça. Je pense que c'était dû à ce stress mental que j'ai pris du poids. Je souffre d'hyperhidrose, ce qui signifie que je transpire beaucoup. Mais ce n'est pas seulement une question de... Dessin fait par Simon, bien sûr, zéro IA maintenant, voilà. Mais même quand il ne fait pas assez chaud pour transpirer, la transpiration ne s'arrête jamais. Il y a aussi ce genre de douleur physique. C'est ma famille qui fait les courses. Ils me préparent aussi mes repas. C'est un peu compliqué. En réalité, j'aimerais recevoir l'argent pour faire mes courses moi-même et choisir moi-même ce que je mange. Est-ce que vous pouvez aller faire les courses ou c'est impossible pour vous? Je ne peux pas y aller. Allez donc. Mesdames et messieurs, je dois vous révéler une chose. Entre les deux tournages, entre le premier hikikomori et le deuxième hikikomori, en fait, le deuxième est arrivé plus tard, vers 14h, alors que le premier, on est arrivé vers 10h30, 11h pour l'interview, et en 1h, c'était plié à peu près. Peut-être pas 1h, j'abuse. 1h30. Autour de midi, on avait un peu de temps avant que le deuxième hikikomori arrive, et nous, fatalement, on avait envie de manger. Tu sais, mine de rien, après avoir fait une interview d'1 heure, le mec s'est livré sur son enfance, sur sa famille, sur des trucs très perso, tu vois. On a commencé un peu à discuter, comme je vous l'ai dit, sur la muscu, du coup, on a échangé, tu vois. Je lui ai dit, ah, toi, moi, mon truc, c'est le bench, toi, ton truc, ok, la presse, t'aimerais beaucoup faire la presse. Je sympathise un peu avec lui, et franchement, j'ai faim. Emeric a faim, Chima a faim, et je lui ai dit, bah viens mec,
on va au supermarché. Je regardais sur Google Maps, je vois il est pas très loin le supermarché à côté de chez lui, il doit même pas être à 4 minutes à pied. Encore une fois 4 minutes, souvenez-vous, hein, dans la vidéo il dit que 5 minutes c'est déjà très limite. Donc je lui ai dit bah vas-y on tente le coup. Et il hésite pas, il dit ok on y va, vraiment. En fait je pense que le fait de pas être indépendant sur ce qu'il mange, je comprends ce côté où il aimerait bien un peu faire des trucs par lui-même, c'est un peu, enfin, il y a une certaine forme d'aliénation, d'humiliation légère, tu vois, même si bien sûr sa mère se donne et que ça part d'un très bon sentiment et que heureusement qu'elle fait ça, bah lui il est confiné dans ce truc là, même dans son cœur. Donc la bouffe c'est important, on va au supermarché. Encore une fois je descends du coup dans la maison, je remets mes chaussures, on ouvre la porte et à partir de là je me dis je vais faire comme si je n'avais rien écouté de tout ce qu'il avait raconté. Et je lui parle, normal, tu vois, sur le chemin, là, machin, merci beaucoup pour l'interview et tout, c'était cool. Putain, en fait, il est vachement proche, ton supermarché. Mais du coup, toi, t'as quoi? Bah, moi, dans mon quartier, j'avoue, c'est un livret qui essaye. Je l'enchaîne comme ça, j'enchaîne pour pas qu'il réfléchisse, pour pas qu'il. Voilà. Et donc là, on arrive au supermarché, c'est très climatisé dans les supermarchés, donc déjà, je me dis checkpoint. Les gens, ils me posent la question, est-ce que Emmerich filmait à ce moment-là? J'ai hésité, je vais être honnête, j'ai hésité à filmer un peu, même à l'iPhone, c'est en vite fait comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas lui braquer la caméra sur la gueule et tout. Mais imaginez-vous ça. Imaginez-vous, on est au supermarché au Japon, on est à 3, tu vois, on discute et même on se sépare. Je sais que si il me voyait choisir un truc, il allait choisir un truc à côté et comme ça on allait vite partir, tu vois. Du coup, moi je pars, je dis ah non, je vais aller chercher les trucs là-bas. Donc je prends tout bien sûr dans mon panier et puis je paye à la caisse. Et sur le chemin du retour, pareil, je discute un peu, on a notre sac plastique avec la bouffe, machin. Et il fait très chaud, hein, encore une fois, je vous rappelle, c'est en septembre, il devait faire 30 degrés dehors, enfin bref, c'est le cagnard, tu vois. Et il me dit putain, je transpire pas trop. Je transpire même pas du tout là. Et là, je me suis dit ah putain. Let's go! J'étais trop content, donc je l'ai fait sortir. Le pauvre, c'était un piège en fait. Non, c'était pas un piège. Moi j'avais juste faim. En fait, c'était juste bizarre. J'allais pas aller tout seul au supermarché avec Emmerich. Enfin, juste avec Emmerich au supermarché, le laisser tout seul comme ça dans sa piole. On va aller, hein, t'es enfermé toi, hein. Allez, ciao! Je lui propose, tu vois. Au pire, il dit non, tant pis, je vais pas le forcer. Mais s'il dit oui, let's go, c'est une expérience. Mais après, encore une fois, même si ça va de mieux en mieux et qu'il arrive à sortir, le vrai truc qui le soignera et qui le guérira, j'ai envie de dire définitivement, c'est de réparer les relations avec ses parents. Enfin, j'ai compris maintenant, c'est que ça. C'est vraiment que ça. Quand je prends des photos, je transpire beaucoup. Mais j'ai l'équipement qu'il faut pour ça. Comme ce casque, c'est normalement pour le vélo. Et ça, quand tu as commencé à dire ça, je me suis dit, mais what the fuck, en fait, tu comprends à quel point il veut pas suer quand tu vois tout l'équipement qu'il a, quoi. C'est un truc de fou. C'est ça. C'est incroyable. Donc tout votre corps est couvert. On dirait quelqu'un qui mène des activités de super-héros. Quand je montre ça à mes amis, effectivement, ils trouvent ça cool. On voit, oui, effectivement, quelqu'un a dit, on voit bien les jambes là, et vous voyez bien que les jambes, c'est, voilà, elles sont costauds de fou. Lui, il aurait mieux géré que moi contre les sumo. Avec ma mère, jusqu'il y a environ 2 ans, nos relations n'étaient pas trop mauvaises. Mais un jour, tout à l'heure, je vous ai parlé du problème du repas. J'aimerais pouvoir le préparer moi-même. À ce moment, cette pensée me travaillait beaucoup. Et j'ai lâché, sans m'en rendre compte, une phrase du genre « Si c'est pour continuer à manger comme ça, je préfère mourir. » Franchement, la phrase, elle est hardcore de ouf. Imagine, t'es dans la peau d'une mère qui essaie d'être compréhensive, qui se bat tous les jours pour son fils, qui fait à manger pour lui, qui fait tout, tu vois, le repas, le matin, le midi, le soir, tu prépares tout. Et à la fin, ton gamin, il arrive et il te dit, si c'est pour continuer à manger ça tous les jours de ma vie, autant mourir. Ça a dû lui faire un coup de poignard dans le cœur. Là, tu vois, je suis désolé, hein. Il a pas géré, hein. Enfin, bon, il le sait lui-même, mais il a clairement pas géré sur ce coup-là. Ma mère m'a répondu que c'était peut-être une bonne idée. J'étais triste. Mais quand je suis retourné... En gros, enfin, c'est plutôt dire une bonne idée, en fait, en japonais, je pense qu'il lui a dit Indiana, c'est peut-être mieux comme ça, tu vois, en mode, bah, c'est peut-être mieux comme ça, mais elle devait, enfin bref. Faut se rendre compte que les deux ont dit des dingueries, hein. On est dans ma chambre. Ma mère m'avait préparé à manger, comme d'habitude, et me l'avait apporté. J'ai voulu dire merci, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'arrivais pas à parler. Waouh, je comprends totalement cette situation. Après cet incident... Je me demande s'il l'a pas dit pour communiquer grâce à cette vidéo à sa mère. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, avec les réglages, tu peux la mettre en VO, enfin voix STFR. Peut-être que voilà, c'était un message pour sa mère, je sais pas. Enchanté. Alors lui, ce n'est plus un hikikomori et je trouvais ça encore plus intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que lui, il est passé à travers ce truc-là, il a réussi à se réinsérer dans la société. Donc c'est parti. Je m'appelle Takimoto Hiroki. J'ai été hikikomori pendant 7 ans. Ah oui, quelqu'un qui pose la question légitimement, mais il a pas gueulé pour avoir un inconnu dans sa chambre. Non, pourquoi? Parce qu'en fait ils se connaissent les deux hikikomori, c'est pour ça que bien sûr il a accepté qu'ils viennent sans problème. Par contre, je vous avoue que là, une fois qu'on était donc Chikuma, Emmerich, les deux hikikomori et moi dans la même pièce là, c'était serré. Voilà. On me disait souvent,
Pourquoi tu joues du piano alors que t'es un garçon? Et j'étais souvent victime de harcèlement. Même avec les filles, c'était pas mieux. Elles étaient frustrées que je joue mieux qu'elles. Est-ce que le piano c'est plus connoté femme au Japon? J'ai l'impression que oui. Les garçons c'est le sport, les filles c'est la musique. Enfin, il y a un petit peu cette impression alors que c'est vrai qu'en France il n'y a pas du tout cette image. J'ai été hikikomori pendant 7 ans, mais on peut diviser cette période en 2 parties. Les 5 premières années et les 2 dernières années. Mais concrètement, comment s'est passée la libération, si je puis m'exprimer ainsi? Quand j'ai regardé dans le miroir pour la première fois après... Alors vous, avec les dessins, vous avez compris tout de suite qu'il était gros, on va dire les termes, il avait pris beaucoup de poids, et donc du coup il arrivait plus à avoir des vêtements à sa taille. Moi en fait, j'ai pas eu ces informations-là tout de suite. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que quand il montait sur la balance, c'était écrit erreur. Et en fait, vu comment il est fin devant moi et qu'il m'a dit qu'il bougeait pas et qu'il est resté enfermé, je me suis dit, peut-être qu'il est devenu mais super chétif et du coup qu'il pesait je sais pas 35 kilos voire en dessous, vu que c'est pas un poids habituel, et bien la balance n'arrivait même pas à le peser et moi je pensais qu'en fait il était trop maigre. Donc voilà, j'ai eu un peu de difficulté. Pendant toutes ces années je n'avais pas du tout fait de sport et mes cheveux avaient beaucoup poussé et malgré mes 25 ans j'avais des cheveux blancs, probablement dû au stress. Je suis resté figé devant le miroir pendant une quinzaine de minutes. Parce que oui, effectivement c'est pas du tout comme le premier, parce qu'en fait quand tu recombines un petit peu son témoignage, par la suite il va dire qu'il n'y avait plus aucun vêtement à sa taille. À mon avis, il est resté quasiment nu pendant quasiment toute la durée de son hikikomori. En tout cas, à mon avis, il se changeait pas très souvent. Donc vous voyez qu'on n'a pas du tout affaire au même type de hikikomori. Il arrive même plus à marcher correctement. Et au-delà de ça, je pense qu'il se lavait même pas. À mon avis, soit sa mère le lavait avec des lingettes ou des choses comme ça. Mais s'il a pas vu un miroir pendant 7 ans, c'est qu'il a pas été dans une salle de bain pendant 7 ans. Je pensais pas que bouger mon corps serait aussi difficile. Mais elle était terrifiée à l'idée qu'en fonction de ses premiers mots, je me renferme à nouveau. Imaginez la pression de la mère là qui vraiment, elle a les dés dans la main, elle se dit putain tout va se jouer sur ce que je vais dire. Et ça se trouve je dis un truc de travers et on est reparti pour 7 ans. Comme je n'avais pas le courage de sortir durant la journée, je marchais la nuit avec des lunettes de soleil, habillé de manière à ce que personne ne puisse me reconnaître. Comme j'ai retrouvé ma forme physique, je postule à des emplois qui acceptent les débutants et les personnes motivées. Et ce que j'ai supprimé, c'est que pendant un moment, en fait, comme il trouvait pas de travail, en fait, il a littéralement pris des pancartes dans un parc et dit je suis votre homme à tout faire. Et c'est comme ça qu'il a eu, en fait, le job qu'il a actuellement de consultant pour les hikikomori dans une association. Et tout est parti de là. Et petit à petit, j'ai commencé à tisser des liens avec différentes personnes. L'histoire est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, c'était tout pour le débrief hikikomori. J'espère que vous aurez appris plein d'autres choses, plein de nouvelles choses. Sur ce, bien sûr, merci beaucoup à Display d'avoir sponsorisé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.